je suis marginalement antisioniste, je suis quelqu'un qui assume sa judéophobie, c'est-à-dire que j'ai peur du judaïsme, surtout quand il est pratiqué de manière, on va dire, littéraliste, c'est-à-dire une espèce de conception qui renvoie à deux fondamentaux, qui est l'idée de peuple élu et de terre promise. Et donc, j'estime que normalement, dans une société pilotée par les droits de l'homme, qui prétend être égalitaire et laïque, normalement, on devrait avoir le droit de critiquer non pas seulement Israël, mais le judaïsme, car c'est une religion qui comporte des ambiguïtés, puisqu'elle se transmet par le sang, et qu'elle prétend, c'est le Dieu que ces gens-là vénèrent, qu'ils prétendent, que ces gens-là sont le peuple élu, que cette élection se transmet par le sang, et qu'ils ont vocation à dominer, puisqu'il y a cette idée de terre promise. Et en cela, je me situe dans la droite ligne de la critique que faisait le général de Gaulle en novembre 1967, en parlant du peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Et il faisait le lien d'ailleurs avec Israël, et il disait bien, si on écoute ce discours de novembre 67, que cette volonté de domination d'Israël allait plonger le Moyen-Orient et même au-delà dans le chaos pour les 50 prochaines années. Donc c'est ça ma position de départ. Je suis un judéophobe, je suis quelqu'un qui a peur du judaïsme. J'ai écrit pas mal de livres, hein. J'ai publié à ce jour 14 livres, et ces livres, à part celui avec Nolo, qui a été interdit à la demande de monsieur Pierre Berger, parce qu'il estimait que je sous-entendais qu'il était pédophile, donc on était sur un autre sujet, aucun de mes livres qui parlent de la question juive, on va l'appeler ça comme ça, n'a jamais été attaqué ni condamné. En fait, je suis toujours attaqué et condamné sur des débordements qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines, où je fais un peu de provocation. Mais en fait, cette provocation est la conséquence des interdictions que je subis et des persécutions que je subis. Parce que je rappellerai à monsieur Federbusch, là nous sommes dans une séquence qui est la séquence qui a commencé pour moi avec François Mitterrand, où en réalité les gens qui sont mis en danger physiquement, qui sont agressés, ce sont les gens comme moi. J'ai subi 5 ratonnades dans ma vie. Donc vous pouvez trouver des images d'ailleurs de l'agression à la librairie où je dédicaçais un livre qui a été très violente. Il y a eu pas mal de blessés. Et en fait, les gens qui sont systématiquement menacés, attaqués, violentés, ce sont les gens comme moi. C'est ça que je remarque. Et du coup, moi en fait, ma démarche est essentiellement une démarche d'insoumission. C'est-à-dire que je refuse de me soumettre, c'est tout. Mais j'aurais bien aimé que le débat, dès lors que j'ai abordé ce débat, je l'ai abordé pour la première, je crois, avec monsieur Golnadel et le patron de Médecins sans frontières, Ronnie Broman, il y a une vingtaine d'années. J'aurais bien aimé que ce débat puisse être un débat, entre guillemets, intelligent. Or, des gens m'en ont empêché, notamment des milices violentes comme la LDJ, qui d'ailleurs aujourd'hui se plaint que le CRIF ne les représente pas. On a même relayé leur texte sur Égalité et Réconciliation. C'est en fait ma radicalisation qui est purement verbale et qui n'est même pas écrite, hein, puisque mes livres ne sont jamais écrits, sont la conséquence en fait de menaces, d'injures que je subis en permanence depuis des années et des années, puisque ça a commencé vers 2002-2003. Je laisserai répondre Netanyahou à monsieur Federbusch. Netanyahou, toute la politique qu'ils ont menée après le 7 octobre, ils le font au nom de la Bible, de sa lecture littéraliste, raciale et expansionniste, en disant qu'ils accomplissent le projet biblique. Donc moi, je pense que c'est un problème qu'il faut régler, je dirais, entre vous d'une certaine manière, puisque moi, je vous rappelle que je suis peut-être le seul éditeur en France a édité le livre de Bernard Lazare qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Bernard Lazare est quand même une grande figure du judaïsme, on va dire, du judaïsme de l'époque, de l'émancipation des Juifs, qui à l'époque se tournait vers l'universel et essayait d'échapper, je dirais, au talmudisme. Et en fait, ce livre vous invite en réalité à vous libérer de ce que Dieu vous a proposé, puisque c'est une énorme charge, d'après ce que j'ai compris, cette élection. Moi, j'avais envie de dire, j'avais cru que la République était laïque et égalitaire, donc elle était fondée sur des principes qui ont beaucoup à voir avec ce qui devrait être l'athéisme. Et la question que je pose, c'est pourquoi se charger à ce point de quelque chose qui, à travers l'histoire, effectivement, vous a posé problème, si tant est que vous vous relayez à cet être collectif, et pourquoi finalement ne pas rejoindre l'universel. C'est un peu ça l'ambiguïté, parce que vous vous plaignez d'une condition à laquelle on vous propose
notamment moi, mais la République, l'histoire, l'humanisme français, on vous propose de vous émanciper et vous refusez de vous en émanciper et vous continuez à vous plaindre de ce que ça vous coûte. Et c'est ça qui me gêne un peu, parce qu'en réalité, la solution, elle est très facile à être immédiate. C'est prenons ça pour justement des choses historiques un peu dépassées. Et ne faisons surtout pas ce que fait en ce moment Netanyahou et donc le pouvoir israélien, c'est de prendre cet Ancien Testament de façon totalement, d'en faire une lecture totalement littérale qui amène à un racisme et un suprémacisme racial qui, vous le savez très bien, en ce moment produit une montée de judéophobie dans le monde qui devient très problématique, puisque je crois que Monsieur Lauder a dit hier, qui est le grand patron du Congrès juif, que malgré tout l'argent qu'ils mettaient dans la propagande pour lutter contre l'antisémitisme, ils étaient débordés de partout. Donc voilà, moi je ne suis jamais qu'un témoin, qu'une sorte de thermomètre. Monsieur Soral. Et moi je vous dis, j'ai préfacé le livre de Bernard Lazare. Hein. Monsieur Soral, pour être sur la première partie, qu'est-ce qui fait dire que voilà, Israël a une influence, voire du pouvoir sur ce pays, sur la France? Ça s'appelle le CRIF. Le CRIF est une organisation communautaire qui en fait est ce qu'on appelle une communauté agissante, qui depuis les années Mitterrand d'ailleurs, ça s'est aggravé, en fait se présente comme une communauté opprimée pour justifier en réalité l'exigence de lois qui sont en fait des lois d'exception, hein, c'est-à-dire sur l'idée de compensation d'une certaine manière à cause de l'histoire qui effectivement s'appelle depuis cette même période la Shoah. Et donc moi ce que je vois c'est que le CRIF est une organisation communautaire dans une société qui constitutionnellement ne reconnaît pas les communautés, hein, je le rappelle, puisque rien ne doit normalement exister dans la République française entre l'individu citoyen et la nation. Ce que d'ailleurs a rappelé étonnamment Monsieur Mélenchon il y a quelques années. Et moi ce que je vois c'est qu'il y a un lobby tout puissant, ça s'appelle comme ça, qui s'appelle le CRIF, qui s'exprime par le dîner annuel du CRIF, qui exige des tas de choses, alors que ces gens-là ne représentent statutairement que 1/6 de 1% de la population française et par ailleurs sont incroyablement attachés au destin d'Israël. Et ça, c'est une réalité que tout le monde est obligé d'admettre et qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a un chantage à l'antisémitisme qui s'exerce d'ailleurs depuis surtout les années 80. Entre 1945 et la mort de Gaulle, on parlait pas tellement de ces sujets-là. Il y avait ce qu'on appelait le roman national de la réconciliation, pour essayer de sortir de cette époque, comme disait Georges Pompidou, où les Français ne s'aimaient pas. Et nous avons eu 2 temps qui ont, je dirais, pourri la situation française. C'est d'abord la doctrine Paxton, avec le chagrin et la pitié, de dire qu'en fait les Français étaient fondamentalement des collabos, alors qu'on avait on avait essayé de sauver un peu l'image de la France en mettant beaucoup en avant le général de Gaulle. Donc ça a créé un premier climat. Et puis après il y a eu le film Shoah de Claude Lanzmann qui a fait de cette persécution des Juifs allemands et donc d'Europe sous domination entre 1933 et 1945. Je rappelle que c'est une période historique de 12 ans qui en a fait, je dirais quelque part, la nouvelle religion mondiale, le nouveau Golgotha, et qui a donné aux Juifs un espèce de statut d'intouchable, dont en France, notamment, ils ont terriblement abusé. Hein. Voilà, c'est ça le constat que je fais. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai même pas besoin d'élever le ton. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce constat. Alors après, c'est quelle va être la réaction intelligente d'un juif qui est censé représenter quelque chose? Parce qu'après, il y a la question de savoir qui Monsieur Feuerbach représente. Est-ce que c'est un juif marginal? Est-ce qu'il est attaché au CRIF? Parce qu'il y a cette notion qui est complexe. C'est un peu comme pour la bourgeoisie. Les juifs sont à la fois un être collectif et en même temps des individus qui ont une relation à leur judaïsme qui leur est propre et que je ne peux pas soupçonner a priori. C'est-à-dire qu'il y a des juifs sur les bords, des juifs jusqu'à la trogne. Et moi, ce que je me dis, c'est que le marqueur de ce judaïsme assez extrême, et je dis racialiste et littéraliste, c'est en général un soutien inconditionnel à l'Israël actuel.